dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes au dernier signe et nous allons donc regarder pour les poissons. Alors, que ce soit poisson, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, on va d'abord prendre une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir l'énergie principale et le conseil. Alors, pour vous les poissons, nous avons la carte numéro 34 qui est la carte de la magie. Donc, une carte très positive. On va parler notamment de peut-être une situation qui va un petit peu tourner à votre avantage, hein, ou d'une situation qui va évoluer alors qu'on ne s'y attendait peut-être plus. La carte de la magie, si elle vient ici à vous, les poissons, c'est sûrement pour vous dire que vous êtes enfin dans un alignement, hein, vos idées, vos pensées, votre cœur, voilà, tout est aligné et c'est la possibilité du coup d'aller vers quelque chose de positif. Mais malgré, alors peut-être que vous ne le ressentez pas parce que malgré le fait d'être déjà dans un alignement certain, il se peut que certains poissons réfléchissent encore un petit peu trop et c'est ce qui peut vous empêcher justement de percevoir les signes qui viennent à vous ou encore d'écouter tout simplement votre intuition. Donc, on vous recommande sur le mois de janvier de lâcher prise et de laisser un petit peu le temps, la vie, faire les choses et d'attendre un petit peu et de voir comment ça se passe sans essayer de tout contrôler. C'est vraiment là cette notion de prendre du recul et de lâcher prise qui vous permettra vraiment d'accueillir le renouveau. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, les poissons, vous avez la carte du 3 d'Atamé et vous avez la carte du 8 de Calice. Alors, ici, avec la carte du 3 d'Atamé, il y a cette notion, vous voyez hein, quand même ici, la porte est ouverte. Donc, on va parler notamment peut-être d'une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. C'est cette notion, avec cette nouvelle opportunité, de prendre peut-être un nouveau chemin et notamment un chemin vers l'inconnu. C'est exactement ce que vous disiez cette carte ici de la magie. Hein. Laissez les événements à vous et vous laissez un petit peu porter par les événements. C'est alors on vous dit que certes, aller vers l'inconnu, ça vous demande du courage, mais il ne faut pas pour autant avoir peur. C'est peut-être pour certains cette notion de décider de prendre un nouveau chemin parce que on est peut-être dans quelque chose qui a un goût un petit peu d'inachevé. Alors ça peut être notamment par rapport à une relation. On va peut-être décider de mettre un terme à une relation ou à une situation. C'est cette notion de... c'est un peu comme si c'était le seul moyen pour vous de résoudre certains conflits ou certains problèmes, d'accord? Et c'est cette notion peut-être d'avoir envie d'être un petit peu plus indépendant ou indépendante et du fait d'effectuer ce changement, de prendre cette nouvelle direction, d'entrer vraiment dans une période de transition, certes qui va peut-être un petit peu vous bouleverser, mais qui vous permettra notamment d'abandonner des peurs un petit peu
inutiles qui, du coup, vous freinent un petit peu dans votre avancée. Ici, vous avez la carte du 8 de calice. Vous voyez, donc, il est là, il réfléchit un petit peu. Donc, c'est cette notion peut-être de devoir peut-être avoir à faire face sur le mois de janvier à un choix. Alors peut-être que ce choix à faire, ça va être tout simplement le fait de devoir prendre ou de décider de prendre une toute nouvelle direction. Puisque la carte du 8 de calice est également une carte qui va parler vraiment d'un tournant dans votre vie, où on va vous parler d'abandonner quelque chose. Alors ça peut être abandonner une relation, abandonner une personne, abandonner un projet, pour pouvoir partir, là encore une fois, dans une nouvelle voie. Mais on est quand même dans cette notion d'avancement hein, et d'élévation vraiment à un niveau supérieur pour vous, dans le sens où ce changement sera, quoi qu'il en soit, bénéfique. Alors, on va en prendre 4. Donc vraiment, on part sur vraiment cette idée de renouveau hein, pour vous vraiment les poissons sur le mois de janvier. Hein. À vous de voir quel est le domaine qui vous concerne. Hop là. Alors, nous avons le roi de chêne qui est ressorti pour beaucoup de signes. Nous avons le roi d'atamé. Nous avons le 3 de pentacle et nous avons l'as de calice. Très belle. On finit avec une carte vraiment très positive. Hein, clairement, l'as, vous le savez, hein, encore une fois, on vous parle de renouveau. Hein, donc, il y a vraiment cette notion de devoir partir vers quelque chose, peut-être pour certains et certaines, de totalement différent. Ici, avec la carte du roi de chêne, on parle notamment alors de suspendre quelque chose. Voilà, suspendre quelque chose, c'est peut-être tout simplement le fait de devoir mettre un terme, hein, ou comme vous disiez tout à l'heure, d'abandonner peut-être une personne ou un projet pour pouvoir entrer dans quelque chose de tout nouveau. Donc du coup, le fait d'abandonner ce quelque chose ou ce quelqu'un va vous permettre d'être vraiment dans une phase un petit peu entre deux, hein, dans une phase de transition où il va y avoir peut-être besoin de peser le pour et le contre hein, aussi avant de faire ce choix. Mais il y a de fortes chances que ce choix vous permette vraiment de vous libérer et de connaître une paix intérieure que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps. C'est également cette notion de devoir vraiment décider hein, et de devoir vraiment trancher par rapport au changement que vous voulez effectuer dans un domaine bien précis de votre vie. Nous avons ensuite la carte du roi d'atamé. Alors ici, avec le roi d'atamé, on va parler vraiment là on va parler de connaissance quand même. On va parler de connaissance. On va peut-être parler aussi du fait de devoir peut-être se rapprocher d'une personne, notamment d'une personne d'expérience, hein, d'une personne qui a beaucoup de connaissances, peut-être pour vous aider tout simplement à effectuer ce choix. Alors peut-être pour certains et certaines, on peut être également dans cette notion d'être dans l'attente de documents officiels pour pouvoir peut-être avancer dans quelque chose, hein, pour pouvoir se lancer. Peut-être que certains et certaines sont dans des affaires au niveau juridique. On va parler d'affaires juridiques, de documents officiels, de procès-verbaux. Ça peut être des contrats, l'obtention d'un permis, un permission, peut-être un permis de construire ou quelque chose comme ça. On va parler, quoi qu'il en soit, d'une personne d'autorité ou peut-être d'une institution, hein, si vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à ça. Au niveau professionnel, on va parler vraiment d'une satisfaction, du fait que vous savez faire preuve de beaucoup de perspicacité, qu'il va y avoir là aussi des décisions à prendre peut-être dans ce domaine-là, et voilà, de vraiment analyser un peu tout ça, d'utiliser vraiment votre pensée et des méthodes assez pointues peut-être aussi hein, pour peut-être justement élaborer un projet. C'est également le fait de devoir enfin entrer en action ou de devoir enfin rentrer en œuvre hein, ou mettre les choses en œuvre pour pouvoir créer ce fameux quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez des envies depuis longtemps que vous n'osez pas, mais voilà, maintenant on vous dit que c'est bien beau d'avoir des idées, mais à un moment donné, il faut aussi savoir les mettre en place. Nous avons ensuite
ici. La carte du 3 de Pentacle, donc qui va parler, on est dans quelque chose, dans une avancée assez positive, hein, parce qu'on va, c'est cette notion de célébrer quelque chose, hein, ça peut être célébrer une victoire, notamment hein, si vous êtes, comme on vous le dit ici, dans une affaire juridique, c'est cette notion aussi d'avoir peut-être fait ou de vouloir faire une formation ou un stage pour acquérir de nouvelles compétences qui d'ailleurs seront fructueuses par la suite. C'est également cette notion de peut-être signer enfin un contrat. Hein, tout à l'heure, il y avait cette notion de permis, où je parlais de permission, peut-être un permis de construire, ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein, cette notion peut-être de signer enfin quelque chose. C'est également le fait que il se peut que vous ayez pas mal de soutien autour de vous durant le mois de janvier et on va parler vraiment d'un soutien vraiment puissant. Et c'est également cette notion de récompense, notamment au niveau matériel et financier. Et on va peut-être parler aussi pour certaines d'une grossesse possible, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Et on termine, donc comme je disais tout à l'heure, avec une carte très positive, puisqu'on termine avec un As, et l'As, c'est clairement le renouveau. Donc, on va parler ici d'abondance. Hein. Vous voyez, l'eau au niveau de la coupe, elle déborde. Donc, on va parler d'abondance, on va parler d'événements qui vont procurer de la joie, on va parler de l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance matérielle, financière, ça peut être de l'abondance au niveau de l'amour, au niveau des idées aussi peut-être hein, qui vont émerger chez vous par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de satisfaction qui est là, de productivité au niveau du travail, de joie débordante aussi, notamment au niveau de vos relations. Hein, et on va clairement parler d'un changement positif par rapport peut-être à une situation qui était un petit peu bloquée. Encore une fois, avec cette carte, on parle d'une grossesse possible. Vous l'avez 2 fois. Hein. Vous l'avez 2 fois, donc il y a de fortes chances que, alors soit parce que vous le désirez, ou peut-être que ce sera également une grossesse inattendue, hein, puisqu'il y a cette période, cette notion de renouveau hein, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de totalement différent. On va regarder maintenant... On va regarder ce qui ressort au niveau sentimental, au niveau relationnel, que ce soit relation amicale, professionnelle, familiale, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Allez, pour vous les poissons. Alors, à la coupe, nous avons... À la coupe, nous avons la carte du break et nous avons la carte du pardon. Alors, il se peut que, au niveau relationnel ou sentimental, il se peut que sur le mois de janvier, les poissons, notamment si vous êtes en couple, que vous décidiez peut-être de faire une pause. Alors, peut-être parce que il y a peut-être eu une situation un petit peu conflictuelle, il y a peut-être eu, il s'est peut-être passé quelque chose, parce que il y a également, comme vous le voyez à la coupe, cette notion de pardon. Donc, soit vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne, pour savoir si vous avez envie de lui pardonner ou pas, ou il se peut aussi que ce soit vous qui demandiez pardon à quelqu'un. Mais c'est la carte du break vous parle d'une pause. Alors on parle d'une pause temporaire, d'accord, on ne parle pas de rupture définitive, on parle d'un arrêt vraiment temporaire et en plus d'une pause qui s'avère nécessaire. D'accord? C'est vraiment la nécessité de prendre du recul pour se recentrer et pour réfléchir. Et notamment, comme je disais tout à l'heure, pour réfléchir peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé au sein d'une relation ou avec un ami ou un membre de la famille. Et cette notion de devoir faire un travail pour pouvoir pardonner à quelqu'un ou tout simplement le fait aussi de vous pardonner à vous-même, notamment si vous avez décidé de mettre un terme à une relation quelle qu'elle soit, hein, amoureuse ou amicale. Donc voilà, peut-être aussi que ce renouveau qu'on vous annonce, hein, ou voilà, c'est peut-être parce que vous décidez de quitter quelque chose pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc, besoin de faire un break peut-être aussi pour ne pas laisser le sentiment de culpabilité vous envahir et de vous dire que ce choix, si vous l'avez fait, c'est pour votre bien.
Alors, on va en prendre 4. Alors, nous avons la carte du féminin. Donc, qui vous représente si vous êtes une femme ou qui peut tout simplement représenter la carte de la rondeur, de la douceur, hein, notamment même si vous êtes un homme. Nous avons la carte 59 de la tour. Nous avons la carte 45 du piment. Et nous avons la carte 9 du oui. Hop, alors donc, comme je vous le disais, avec la carte du féminin ici, alors peut-être que là, quand on... il se peut que, certains avec toutes ces cartes, là, il se peut que vous soyez dans une relation. Alors, je parle dans une relation, peut-être déjà depuis longtemps, ou une relation que vous espérez, ou une relation qui va se mettre en place, notamment parce qu'on a la carte de la tour, c'est le fait d'être, d'avoir peut-être un petit peu du mal hein, à avancer au niveau sentimental ou relationnel, ou d'être peut-être tout simplement un petit peu intimidé ou un petit peu impressionné par la personne qui nous intéresse. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, mais qui n'ose pas parce que peut-être qu'il est un peu intimidé par vous. On va, avec la carte du piment, on va parler quand même d'une relation voilà, assez pimentée, hein, d'une relation limite un petit peu passionnelle, hein, où il y a beaucoup de fougue, où il y a beaucoup de passion. Il se peut notamment aussi que ce soit vous hein, qui ayez envie de vous lancer ou de vous rapprocher de cette personne. Alors, si c'est le cas, voilà, vous avez la réponse ici. Hein. Vous avez, quelle que soit la question que vous vous posez, là, la réponse, elle est ici et la réponse, c'est oui. Donc, au niveau relationnel, sentimental, ça va être quand même un mois un petit peu quand même assez mouvementé. Même si ça a été compliqué, comme on le voit avec la tour, ou si c'est encore un petit peu compliqué. La carte du piment, donc, va parler du côté pimenté d'une relation. Alors, peut-être notamment pour ceux qui sont en couple, la carte de la tour peut tout simplement représenter une période qui a été un petit peu compliquée, ça a été un petit peu difficile. Et du coup, on vous dit que, voilà, il va falloir peut-être repimenter un petit peu votre relation, hein, redonner un petit peu de peps à la relation pour que les choses puissent redémarrer à nouveau. Ça peut être également dans un sens beaucoup plus négatif. Ça peut être le fait de connaître dans une relation ou d'avoir connu dans une relation des excès de violence ou des excès d'agressivité, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi ces difficultés par lesquelles vous êtes passé et qui vont vous inciter, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la carte du tarot, de décider, de faire un choix, de prendre une décision et de décider vraiment d'aller dans une toute nouvelle direction. D'accord? Donc, il se peut également, cette notion, c'est cette notion aussi de casser un petit peu sa routine. Alors, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Si vous êtes célibataire, on vous dit tout simplement qu'il va falloir peut-être repimenter un petit peu votre vie, hein, en élargissant vos relations, en effectuant des sorties, en se livrant aussi peut-être un petit peu plus aux autres, hein, parce que la carte du féminin vous incite vraiment à être dans l'empathie, dans la douceur, à laisser les autres vous approcher, à vous aller vers les autres, notamment en étant peut-être un petit peu plus délicat hein, ou un petit peu plus attentionné, tout simplement, d'accord? Mais si vous espérez une évolution, elle est positive. Si vous espérez entrer dans une nouvelle relation, même si ça semble compliqué pour le moment, on vous dit que oui, ça se fera, d'accord? Et si vous êtes déjà passé par une période extrêmement difficile, peut-être une relation compliquée que vous avez vécue et que vous vous demandez si vous allez arriver à vous reconstruire et que vous allez arriver à peut-être rencontrer à nouveau une nouvelle personne et connaître enfin l'équilibre au niveau sentimental, la réponse, elle est là et la réponse, c'est oui. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.